Alors là, on vient de voir le pâté en croûte préféré du général de Gaulle. Mais ici, Jean-Sébastien, pour ton feuilleton, le général de Gaulle, l'homme de Colombey, il y a un homme qui propose justement la table du général. Mais Presque, oui, c'est ça. on va continuer à parler cuisine et bons petits plats pendant que le pâté en croûte est au four et cuit. On va parler effectivement de la cuisine qu'aimait le général, une cuisine simple, une cuisine de ménage. Il y avait un plat qu'il affectionnait particulièrement, qu'il commandait régulièrement, paraît-il, à l'Élysée, c'était la bouillabaisse. Il aimait beaucoup la bouillabaisse, en plus de la blanquette de veau que nous avons cuisinée lundi, du bœuf en daube, et puis il ne reniait pas sur le gibier quand il en avait à la table. Oh que non. Et quelque chose me dit que Jean-Baptiste connaît la personne dont nous allons parler maintenant, parce que Gérard, Nathalie, aime à faire goûter également à ses convives les plats que le général de Gaulle appréciait particulièrement. Rue du Général de Gaulle se trouve un restaurant bien connu ici à Colombey-les-Deux-Églises. À l'intérieur, dans les cuisines, le chef l'est tout autant, c'est un enfant du pays. Regardez, ça va être superbe. Vous savez, c'est de la gastronomie, mais du bon vieux temps, vous savez. Le plat du jour, une poitrine de veau champignons sauvages, un plat qu'affectionnait le général. Regardez ces beaux champignons-là, ils viennent de la forêt d'Eduy. D'ailleurs, où le général se promenait les week-ends qu'il venait à Colombey. Voilà, et puis écoutez, j'envoie ça à notre client et puis c'est parfait. L'hommage de Gérard Nathalie rendu au fondateur de la Ve République s'observe chaque jour dans les assiettes de ses clients. Eh ben, les plats du général, vous savez, c'était le plat traditionnel, la vraie France, vous comprenez, les plats authentiques, les plats que nos grands-mères faisaient. Vous voyez, comme le bœuf en daube, le pot-au-feu, la dorée, mettons la queue de bœuf en hachis parmentier. Voilà, c'est des plats que nous, qu'on fait aujourd'hui pour rappeler la vie du général à table. Ce restaurateur de Colombey entretient la mémoire culinaire de l'homme du 18 juin. Il ne faut pas oublier, c'est la France, de Gaulle, c'est la France. Alors moi, avec un petit clin d'œil et des petits plats canailles que le général aimait bien, je parle de lui dans sa vie privée gastronomique. Des assiettes au mur, le restaurant raconte l'histoire du général. L'établissement de Gérard fait partie à Colombey du parcours touristique. Mais peu de clients savent que le 12 novembre 1970, le chef qui s'affaire en cuisine a joué un rôle particulier. J'ai eu la chance de porter le cercueil, rendez-vous compte, pour moi c'est une histoire. Vous comprenez, d'ailleurs je suis très ému en parlant de la vie du général. Pour moi c'est un homme mythique, c'est la France profonde, c'est la vraie France, l'histoire de France. Il n'y a plus de politique là, c'est l'homme du siècle. Un homme qui depuis plus de 40 ans fait la renommée internationale de Colombey. J'ai eu la terre entière, quoi, du gars de Sydney aux Esquimaux, quoi. J'ai eu même un Esquimau, rendez-vous compte, un Zénuit qui est venu à Colombey. J'ai un Japonais qui tous les 2 ans, il fait Tokyo-Paris, Paris-Colombey, il reste 2 jours et il repart. Il y a des histoires. Et puis au début que j'étais installé, il y avait une salle de très très grands gaullistes qui sont aujourd'hui décédés. Des gens, des fanatiques, c'était même pas des gaullistes, c'était des fanatiques, quoi. J'ai vu des histoires incroyables, quoi. La femme qui était habillée en Marianne, l'autre qui arrivait avec un réveil comme ça pour entendre sonner le réveil l'heure où le général est mort. Le 9 novembre, il y avait les grognards, des gars, des petits-fils de Napoléon, ils venaient monter la garde au mémorial, vous voyez, des trucs invraisemblables, quoi. Gérard le reconnaît, il doit en grande partie à l'homme d'État sa réussite professionnelle. Et comme pour le remercier, il met au quotidien du cœur en cuisine pour perpétuer le souvenir de l'homme qui a bouleversé sa vie. On remarque quand même un petit air de famille entre Gérard et Jean-Baptiste. Il y a un petit quelque chose. Caroline me disait d'ailleurs, il y a autant entre Jean-Baptiste et Gérard qu'entre Vincent et le pâté en croûte. Il y a ce petit air de famille. Caroline. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Boisserie et à l'Élysée, on mangeait à heure fixe.
À la Boisserie, c'était 13h et 20h. À l'Élysée, 13h15 et 20h10. Et il fallait pas que ça dure beaucoup plus de 30 minutes parce que le général de Gaulle détestait perdre du temps à table. Et alors, il faut savoir même qu'il Pourtant, était... il a un bon coup de fourchette. Hein, Ah c'est oui, ce qu'on mais dit il depuis était le très début de la précis semaine. sur les Oui, mais horaires. rapide. Il y a même Joël Normand, l'ancien cuisinier de l'Élysée, qui a officié dans les cuisines du général, qui raconte une anecdote dans son livre de souvenirs qui dit que souvent, quand Philippe de Gaulle arrivait pour déjeuner le dimanche à l'Élysée avec son père, il lui arrivait d'arriver en retard. On avait déjà servi l'entrée et le président, lui, interdisait au majordome de lui servir l'entrée et Philippe de Gaulle devait attendre le plat. Il était privé d'entrée. Voilà, bah c'est comme ça le général. C'est comme ça. Et Et, Jean-Seb, je passerai en revue dimanche, dans Un Dimanche en France, les plats. On le refera parce que ça me Ouais, fait oui. trop plaisir de montrer la table. de ce Et que Christophe servait Guillemard, Thomas. notre rédacteur en chef, me disait à l'instant que seul, c'était 30 minutes pour déjeuner. Et lorsqu'il avait des convives, c'était 45 minutes, pas de minutes de plus. Absolument. Et sinon, il commençait à dire dites donc, on n'est pas un Ouais. banquier radical socialiste, il faudrait passer à autre chose. Ah, c'est magnifique. Demain, on va évoquer la Croix de Lorraine, Jean-Seb, avec toi. On va Forcément. évoquer ce monument connu dans le monde entier à partir de 1940, ce monument symbole de la résistance, symbole de Colombey, avec Michel Mosser. C'est un des architectes Oui. de cette croix de Lorraine qui a été une aventure au niveau de sa construction totalement étonnante. Michel Mosser, c'est la première fois qu'il revenait ici à Colombey depuis nombre d'années pour revoir cette croix de Lorraine. Et il faut dire qu'il a traversé toute la France pour venir témoigner demain et être Exactement. avec Et nous. c'est hein. Il tenait à exceptionnel être pour là, midi en évidemment. France. Coup de chapeau à tous mes camarades qui sont là, hein. Les Colombéens. Regardez, c'est vrai qu'on a des conditions climatiques un peu difficiles. On a, on va dire, un fort grain. Et regardez, on vient soutenir sa ville ici. Vous voyez, on est là, on est sur le coup à Colombey-les-Deux-Églises, comme toutes les équipes de la filière de France 3 Rennes. Merci beaucoup les garçons, bravo les équipes. Les conditions sont pas simples. On apprend beaucoup sur le général de Gaulle grâce à notre feuilleton quotidien et à Jean-Sébastien Petit-Demange. Mais notez que dimanche, vous apprendrez encore plus sur France 3, puisque, et davantage encore, dans une émission Un dimanche en France, Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises, une série de reportages consacrés au général de Gaulle, à ses relations avec Colombey. Ce village qu'il a choisi, des témoignages exceptionnels, on vous l'a dit. Et notre invité sera le petit-fils du général, Yves de Gaulle. Donc notez votre rendez-vous dimanche à 15h20 sur France 3 pour Un dimanche en France, ici même à Colombey, en hommage au général de Gaulle.